Je suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Stéphanie Fougou, présidente d'honneur de l'AFJE. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'origine du Grenelle du droit. C'est la 4e édition. Quel est votre regard sur ce Grenelle du droit? D'abord, je suis ravie. Je suis ravie qu'on puisse rééditer ce Grenelle. Il nous manquait, je crois, il nous manquait à tous, à toutes les professions. On l'a commencé en 2017, on avait eu 3 très belles éditions. Et on avait eu un arrêt malheureusement forcé de 2 ans. Donc je suis d'abord ravie. Je sens que les gens ont envie de se retrouver. On a une fois de plus toutes les professions représentées. On a les huissiers, on a les magistrats, on a les avocats, on a les juristes, on a les greffiers. Tout le monde est là, d'une manière ou d'une autre, représenté. Et ça, c'est à la fois la joie extraordinaire à chaque fois de cet événement. Alors, quel est votre sentiment sur l'évolution du droit ces dernières années? Il y a beaucoup de textes, on parle beaucoup d'inflation normative. Quelle est la place du droit dans la société? Je crois que, alors sans faire de réitération de ce que l'on dit souvent, mais je crois que la réalité est qu'il y a de plus en plus de droits dans toutes nos sociétés, j'allais dire européennes, continentales, occidentales et autres. Je crois que ça, le droit, en termes de légifération, on en a beaucoup. Aussi en termes de soft law, puisqu'on le voit apparaître sous différentes formes, donc des formes de régulation diverses et variées, volontaires, volontaristes, organisées législativement ou pas. Après, je crois que la vraie question qui se pose surtout, c'est que ce droit, il est présent, mais qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il est la bonne image de ce qu'une société civile est à un moment donné? Est-ce qu'il projette l'ambition de cette société dans son futur et la manière dont elle évolue? Et puis, surtout, comment elle devient ou elle est utilisée comme une véritable soit arme, quand on parle de position économique, quand on parle de position stratégique pour un pays notamment. Est-ce qu'elle devient un moyen d'exprimer un objectif sociétal, un objectif économique, une vraie stratégie politique? Et la vraie question est ce que l'on veut faire du droit et comment on veut l'utiliser, quel est l'outil et en quoi cet outil peut être puissant. Je crois qu'on s'aperçoit souvent en France que malheureusement, on fait beaucoup de droit, mais aime-t-on les acteurs du droit? C'est une question, pas toujours aussi aimés que ça, ou peut-être pas toujours aussi connus que ça. Et puis, utilise-t-on bien le droit, non pas pour pallier parfois des décisions politiques que l'on ne voudrait pas prendre, mais plutôt véritablement pour accompagner des vrais projets politiques. On va conclure là-dessus. Merci Stéphanie. Merci à vous et merci de nous accompagner.